Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediax Machina. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais faire un peu de mixage son, un tout petit peu de montage, un peu de mixage son. Et je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui comment je mixe ou comment j'ai mixé la vidéo sur les métadonnées qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc forcément au moment où j'enregistre cette vidéo, bah là le mixage n'est pas fait puisque je vais le faire devant vous. Mais normalement vous aurez pu voir cette vidéo sur les métadonnées. Donc n'hésitez pas à la regarder si vous l'avez pas encore fait. Et en attendant, eh bien, vous montrer un petit peu ce que je fais pour le mixage son. Pour les professionnels de l'audio, notamment pour des gens dont c'est le métier de mixer, attendez-vous un peu de mixage à la truelle, hein. Ça va de la maçonnerie, hein. Plus de maçonnerie audio plus qu'autre chose, mais bon. Allez, l'idée c'est de faire quelque chose de relativement propre et avec les petits moyens que j'ai, les petits niveaux de connaissances que j'ai en audio. Alors, donc de quoi on part? On part déjà d'une timeline de base, donc la vidéo que vous avez vue. En audio, j'ai uniquement une piste audio qui stocke uniquement la voix off que j'ai enregistrée. C'est-à-dire j'enregistre la voix off à part, je fais un petit mot de montage sur la voix off, j'exporte ça, je mets des petits marqueurs. Et à partir de là, après, je couche mes différents éléments de vidéo dessus. Donc uniquement la voix, il n'y a pas de musique, il n'y a rien d'autre, uniquement ça. J'exporte ma timeline dans un format intermédiaire qui s'appelle XML Final Cut, qui n'est pas un format natif Adobe, mais qui est plutôt pratique pour exporter des timelines vers d'autres applis. Dans Premiere, j'ai des solutions pour envoyer directement vers Adobe Audition, parce que le mixage, je vais le faire avec Adobe Audition, mais ça bug, il y a encore pas très longtemps, ça buguait encore, donc je préfère passer par un XML Final Cut. En soi, chacun fait un peu comme il veut. À savoir que cette vidéo n'est pas du tout un tutoriel, hein. C'est comme je fais, vous ne faites pas forcément pareil. Vous pouvez vous en inspirer ou apprendre des choses, mais c'est pas un tutoriel, hein. Il y a beaucoup de choses donc, que je vais parler dans cette vidéo, que je vais montrer dans cette vidéo, dont je prendrai le temps d'en reparler plus tard dans des vrais épisodes de vulgarisation. Là, il s'agit juste de montrer un peu ce que je fais, plus d'expliquer pourquoi je le fais. Donc une fois que j'ai importé mon fichier XML dans Adobe Audition, je me retrouve avec mes pistes vidéo, enfin mes pistes que j'avais sous Premiere, je les retrouve dans Adobe Audition. Je choisis de pas pas gérer l'audio parce que j'ai pas besoin de pas jouer la vidéo. J'ai pas besoin de voir la vidéo, je peux uniquement me baser sur le son parce que les éléments visuels, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai mis des marqueurs à différents endroits pour les choses que je peux faire ou pour me repérer un peu dans la vidéo. Donc j'ai pas forcément besoin de savoir ce qui se passe à l'image. C'est moins vrai si on monte avec des humains qui parlent, ou en tout cas s'il y a besoin de synchronisation de labiale. Là pour le coup c'est quand même important d'avoir la vidéo, mais là pour ce que j'ai besoin de faire j'en ai pas besoin. Donc je retrouve donc ma piste micro gauche, ma piste micro droite n'existe pas, mes deux pistes en dessous que j'appelle mix, mais c'est juste des pistes dans Premiere. C'est les pistes dans Premiere qui vont récupérer mon mix audio une fois sorti dans Audition. Pour ceux qui ont suivi le truc, si j'enregistre l'audio avec Audition, que je mets dans Premiere, pourquoi je reviens dans Audition? Simplement parce que je peux faire des coupes ou déplacer légèrement le son d'Audition. Donc c'est pour ça que je préfère... je vais faire des coupes dans Premiere, je vais couper éventuellement des choses en Premiere ou ajouter des choses en Premiere. Et quand je reviens dans Audition, je retrouve forcément mes éléments coupés comme il fallait parce que je fais un réexport de ma séquence. Donc sinon je pourrais en effet ne pas quitter Audition, rester sur Audition pour tout mon montage audio, mais ça sous-entendrait que je ne touche pas du tout l'audio dans Premiere. Et parfois il peut y avoir des nécessités. Je dégage les pistes qui servent à rien, donc là je retrouve ma piste de micro, panoramique centré, donc on trouve ma voix classique. Des informations supplémentaires qui est enregistré. Techniquement, le traitement de son qu'il y a sur cet audio, sur ce son-là d'audio est le même que celui du micro que j'enregistre, hein. C'est le même traitement. C'est la console audio qui fait tout. Et donc on retrouve donc toute la vidéo avec les petits marqueurs, hein, forcément. Puis à la fin, la conclusion. Donc ça c'est le point de départ. Et je vais charger mon rack d'effets principal de Loudness Audio. Limiteur, donc je mets le limiteur à -1, maximum, un truc un peu serré au cas où. Et mon niveau audio global, histoire de savoir un peu où j'en suis au niveau audio. Tout simplement car les outils d'extraction de ces informations, pour certains, le jeu c'est autour de 0. Donc là, variablement un type ou l'autre type, et pour certains les deux. Par exemple, la durée d'un programme. Donc là, par exemple, là, je tourne, je suis peut-être un poil fort. Si on considère donc Momentary, c'est le plus rapide, Short-Time un peu plus long, Integrated, c'est le plus long de tous, et Range donne un peu une idée d'où se passe l'Integrated. Ça, c'est Loudness, j'en reparlerai bien sûr. Tout ça, je prendrai vraiment le temps d'en parler. Pour les gens qui connaissent un peu, pour information, je tourne à -15.
Donc moins 0, il correspond à moins 15 LUFS. Vous êtes déjà arrivé dans la vie un jour à être obligé à ouvrir un à un tous les fichiers. Et je suis un petit peu fort. Chose de spécifique. À l'opposé, nous avons les métadonnées éditoriales liées au format B. Ouais, je suis un peu fort, je suis peut-être 3 dB trop fort. Audio, toute une banque d'images et de sons est un autre enjeu. C'est même un métier à part entière, celui d'archiviste ou de documentaliste. On pourra trouver ces compétences. Ouais, j'ai bien un dB d'archivage patrimonial, un dB trop. Historique aussi, quand il y en a, et ne pas hésiter à les renseigner quand on peut. Ça peut paraître du temps perdu aujourd'hui, mais ça peut être potentiel. Ouais, à peu près. Bon, on va dire qu'on a un dB trop, donc on va en enlever un petit peu. Alors, mes traitements, ma voix, égaliseur graphique, donc je filtre les basses fréquences, les plus basses fréquences. J'ai déjà un filtre, mais genre, j'ai déjà un filtre sur mon micro, j'en ai un sur la console. Je crois que j'en ai peut-être même 2 sur la console, et j'en rajoute encore un dessus pour être sûr que rien ne passe. Le DSR, bon, c'est pas forcément la folie, mais une fois ça m'a bien aidé. L'extraction de ces informations, pour certains, peuvent prendre invariablement. Voilà, par contre, là, le son, il est méga fort. Alors, est-ce que c'est l'autovolume? Ouais, c'est l'autovolume. Type ou l'autre type, et pour à 0. Par exemple, la durée d'un programme. Est-ce que c'est une métadonnée pour les humains ou une métadonnée technique? Si on considère qu'elle est intrinsèque... Alors, l'autovolume, c'est un plugin que j'ai acheté. Sauf que la plupart des outils... Premier plugin que j'ai acheté, 50 €, hein, ça va, je me suis pas ruiné. L'ONES Analyzer, il est gratuit. Bon, la version payante permet... C'est pareil, c'est pas très cher. Hein. La version payante permet de pouvoir avoir d'avoir des templates et d'enregistrer ces templates, ce qui peut être pratique. Pour les retrouver plus tard. Si vous êtes déjà arrivé dans la vie un jour à être obligé à ouvrir... Par contre, j'ai pas de dynamique. Pour trouver quelque chose de spécifique, vous comprenez de quoi je parle. Les métadonnées peuvent aussi servir à classer... Ok, donc là on est pile à 0. Donc lui, j'ai plus ou moins essayé de le régler de telle sorte que... Inexploitable. Et après, quand on parle d'indexation... C'est sûr d'avoir un truc à peu près lisse. Un son, en particulier par rapport à des recherches sur un rendu... Donc en même temps, alors, je vais faire un peu de mix, enfin beaucoup de mix et un peu de montage son. Les deux opérations ne sont pas les mêmes. Normalement, on fait d'abord du montage son. Après, on rajoute les effets spéciaux, tous les sons additionnels. Et après, une fois qu'on a fait ça, on mixe. Mais quand on mixe parce qu'on a terminé. Dans mon exemple là, mon montage vidéo est totalement terminé. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne la vidéo, c'est bon, est exporté, j'ai plus rien à faire dessus. Par contre, pour l'audio reste à faire. Donc, je considère qu'à ce moment-là, je n'ai plus à toucher à la vidéo. L'audio est bon. Donc, fichier audio de musique. En télé, on ne reste pas de marbre. Avec des technologies autour du MXF, un container pour l'audio... Moi, ça me paraît bien. Alors, l'autovolume, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il fait ce qu'on appelle l'automix. Donc, il va être en permanence essayer de garder à peu près le même niveau tout le temps. Donc, 0,0. Donc, en fait, on prend le niveau d'entrée, on reste en sortie. Mais s'il voit que c'est un petit peu plus faible, il va remonter un petit peu plus. Si c'est un petit peu plus fort, un petit peu baisser. Donc, c'est un outil de traitement dynamique un petit peu plus évolué. C'est... vraiment pratique. C'est peut-être pas le meilleur du marché, mais c'est vraiment pratique. Important à retenir, je pense, c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les métadonnées quand il y en a, et ne pas hésiter à les renseigner quand on peut. Je regarde un petit peu mon niveau. Ouais, ça va. Je suis pile à 0. C'est génial. Source de revenus plus tard. C'est génial. Bon, je vous rassure, c'est pas dès le premier jour, j'avais pas ça. Hein. J'ai mis beaucoup de temps à traiter tout ça. Alors là, j'ai mis un petit repère mix parce qu'il doit y avoir un souci au niveau du mix, un truc qui va pas. On va regarder ce qui se passe. Et que dans des fichiers audio de musique. En télé, ah oui, un petit cloc avec la bouche. Hop, on coupe. On peut virer ça. Très léger fondu, toujours les fondus. Dans des fichiers audio de musique. En télé, on ne reste pas de marque. Parfait, moi ça me va. Hop, on enlève ça, supprimer la marque. Alors ensuite, le suivant, c'est... Mix, c'est celui-là, le suivant. Alors Audition n'est pas forcément le meilleur des outils pour gérer l'audio Adobe Audition. Maintenant, l'avantage est gratuit, gratuit avec la suite Adobe. Si les métadonnées retrouvées dans le fichier, ça fait un petit clic, un petit plouc. Ça doit être ça. Alors l'avantage d'avoir un outil de traitement audio, c'est qu'on est très précis. Alors ça donne quoi si je fais ça ? Ça marche ou ça marche pas? On va écouter. Hein. Si les métadonnées... Oh là là, c'est génial, c'est parfait. Si les métadonnées n'étaient pas liées qu'aux médias... Hop là, par contre j'étais un... Il y a des marqueurs à différentes balises pour se retrouver dans le fichier. Si les métadonnées n'étaient pas... Parfait. Vous avez vu, ça va vite, hein. Ça va très très vite. Hein. On coupe, on prend, un petit fondu avant, un petit fondu après, on n'entend rien, ça passe tout seul. Bon, en termes de voix, je pense que c'est tout. Maintenant, on va charger les génériques. On rajoute une piste stéréo. Je sais pas pourquoi il met cette couleur, je la trouve dégueulasse.
Ouais, vert, on va mettre ça en vert. Alors, il y a des choses, alors ça c'est les sources vidéo que j'ai, j'en ai pas besoin. Ouais, en fait j'ai besoin que de ça. Métadonnées, ça, on va faire ça. Si je fais un fichier sectionné. Ok, très bien, on va importer les musiques. Alors les musiques c'est assez simple, j'ai l'écran de fin. On a l'intro. Enfin c'est pas l'intro, c'est la musique entière, simplement elle. La version elle est complète. Non, celle-là, je crois que je sais plus, j'envoie un instrument, je sais plus. Ouais, ça doit être la percussion, un truc comme ça, j'ai dû enlever, ou ce qui est batterie et tout. Non, je les garde, je sais plus ce que j'ai enlevé. Et ça, c'est la complète. Ok, donc en fait, intro me sert d'intro et outro me sert d'outro. C'est juste le début et la fin du même morceau. Mais comme ils sont pas exactement pareils, bah en fait, j'en profite. Enfin, je les fais en sorte qu'ils soient pas totalement pareils. Dans Epidemic, on peut avoir les versions. On peut avoir des versions avec des pistes. On peut prendre la piste qu'on veut et jouer un peu avec le mix et tout. Epidemic, c'est absolument formidable. Alors l'intro, on va la mettre en tant qu'intro. Voilà. On s'emmerde pas, hein. Vous avez vu, c'est très simple. On va tout de suite charger les courbes. Ça va être utile les courbes après, vous allez voir. Chers amis de Mediax Machina, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, le premier épisode de l'année. Et ouais. Donc là, je mets directement données, métadonnées, donc je pense que la vidéo commence à peu près à ce niveau-là. Qui existe. Bon, déjà, une donnée numérique, c'est un grand nombre. En soi, une image fixe, un son ou une image numérique. Ok, donc là, on n'est plus vraiment dans l'intro. Là, on est déjà commencé dans la vidéo, donc on va voir comment ça colle. Faire un survol entre ce qui se fait et qui existe. Bon, déjà, une donnée numérique, c'est un grand nombre. En soi, une image fixe... C'est un petit peu rapide. Entre ce qui se fait et qui existe. Bon, déjà, une donnée... Ouais, c'est mieux, là. Ok, ça, c'est facile. Par contre, le niveau sonore... peut-être le faire comme ça, c'est plus simple. Le niveau sonore est peut-être pas assez fort. J'aime bien commencer assez fort. Et après, derrière, le calmer. Chers amis de Mediax Machina, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, le premier épisode de l'année. Voilà, là j'avais en 10 dB, je lui envoie 10 dB dans la tronche. Chers amis de Mediax Machina, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, Voilà, on ralentit un petit peu. Le premier épisode de l'année, et ouais. Et on va commencer très fort avec un sujet extrêmement important, les métadonnées. Avec une orientation... Ça, et après comme la musique commence un peu à monter, je la descends tout doucement. Sujet extrêmement important, les métadonnées, avec une orientation plutôt orientée monde des médias numériques. C'est un sujet fort vaste qui dépasse largement le sujet de la chaîne, mais aujourd'hui je vais surtout faire un survol entre ce qui se fait et qui existe. Qui dépasse largement le sujet de la chaîne, mais aujourd'hui je vais surtout faire un survol entre ce qui se fait et qui existe. Bon, déjà, une donnée numérique... Moi ça me paraît bien. On va rester pour l'instant là-dessus, on verra s'il faut l'ajuster derrière ou pas, mais ça me paraît bien. Alors à la fin, nous avons donc l'outro et l'écran de fin. L'écran de fin, c'est facile. Il se trouve à la fin. J'ai mis des marqueurs. Les deux derniers marqueurs, c'est vraiment... En fait, l'animation de la vidéo écran de fin a commencé ici, a fini là. Et c'est forcément pile ma zone audio. Donc j'ai juste à refaire rentrer cette partie-là ici, c'est facile. Et donc forcément, par élimination, ça va aller ici. Peut-être éventuellement faire un léger fondu. Ok, ça c'est bien. Alors, à l'enregistrement, j'ai fait une boulette, vous allez vite comprendre. Conclusion, wow. Après, j'ai pas encore la musique. Je vais choisir après la musique et quand j'aurai ma musique, je la poserai. Je verrai après où ajuster précisément parce que forcément, il va falloir remplir les blancs et on remplit pas les blancs comme ça. Un peu rapide que ces sujets très vastes. Forcément, c'est ultra fort. Fini avec cette présentation un peu rapide de ces sujets très vastes. Le plus important à retenir, je pense, c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les métadonnées quand il y en a, et ne pas hésiter à les renseigner quand on peut. Ça peut paraître du temps perdu aujourd'hui, mais ça peut être potentiellement du temps gagné, voire une source de revenus plus tard. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Là, je pense qu'on peut monter un petit peu.
Et vidéo qui ne se veut absolument pas éclectique, hein, bien sûr. Mais si vous pensez qu'il y a plus à dire encore, parlez de votre expérience en commentaire. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner ici et sur Twitter. Et je monte vraiment tout doucement. Hein. Absolument pas éclectique, hein, bien sûr. Mais si vous pensez qu'il y a plus à dire... Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et vidéo qui ne se veut absolument pas éclectique, hein, bien sûr. Mais si vous pensez qu'il y a plus à dire encore, parlez de votre expérience en commentaire, et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner ici et sur Twitter, et passez me faire coucou en live, ça fait toujours plaisir. Chers amis, ça fait toujours plaisir, on va prendre comme ça, et là on va faire un truc beaucoup plus fort. Ouais, ah oui, il faut monter à 0, ah oui, là, on va monter même là réellement. Et passer me faire coucou en live, ça fait toujours plaisir. Chers amis, il est temps de nous quitter. J'aime bien le dernier son comme ça, assez fort. Passer me faire coucou en live, ça fait toujours plaisir. Chers amis, il est temps de... C'est un peu comme si la musique me rattrapait et me disait allez maintenant tais-toi, c'est la fin de la vidéo, tais-toi, il faut finir, il faut boucler. J'aime bien un peu cet effet là où c'est la musique qui rattrape et qui donne l'impression de donner la fin de la vidéo, faut que je me dépêche. N'hésitez pas à vous abonner ici et sur Twitter, et passer me faire coucou en live, ça fait toujours plaisir. Chers amis, il est temps de nous quitter. À très vite sur Media X Machina. Oui, il y a un trou. Bah, c'est pas grave, on va le boucher le trou. On va faire ça comme ça, on va faire solo, on va faire rec, voilà. Donc là, on voit ça module. Je disais quoi avant? À très vite sur Media X Machina. Eh bah, je vais faire pareil alors. À très vite sur Media X Machina. Alors, qu'est-ce que ça donnait? À très vite sur Media X Machina. Voilà, ça c'est bien. À très vite sur Media X Machina. Ah, parfait. Alors, forcément, j'ai pas mis du tout dans les mêmes conditions de l'enregistrement, donc ce sera peut-être pas au bon niveau. Mais on va regarder on va arrêter l'enregistrement déjà, voilà. Il est temps de nous quitter. À très vite sur Media X Machina. Bon, peut-être un peu fort. À très vite sur... Chers amis, il est temps de nous quitter. À très vite sur Media X Machina. Oh, ça le fera. Allez, ça le fera. Il est temps de nous quitter. À très vite sur Media X Machina. Ouais, allez, c'est bon. Allez, c'est merveilleux, c'est génial. On pourra pas faire mieux aujourd'hui. On va partir là-dessus. On enlève le solo, alors ça donne quoi avec tout le monde? Et passer me faire coucou en live, ça fait toujours plaisir. Chers amis, il est temps de nous quitter. À très vite sur Media X Machina. Parfait. Et vous remarquerez, le morceau de fin, il est pile à 0. Enfin, un tout petit peu. Enfin, j'ai réglé pour qu'il soit pile à 0, donc ça me donne un peu un indicateur. Donc je sais que mon son de fin, il doit se trouver pile à 0, donc à moins 15 élus. Ça me donne un peu un indicateur. Ce qu'il faut se dire, c'est que le niveau sonore ici, voire peuvent poser des problèmes, et le niveau ici, c'est le même. En tout cas, la perception du niveau sonore est la même. À 1 dB près. À peu près 1 dB près, puisque je suis pas, la voix n'est pas forcément ultra précise. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter la musique. Donc maintenant, je viens d'ajouter les différents morceaux que j'ai choisis. Il y a largement de quoi faire, il y en a même beaucoup trop. Hein. Donc je vais peut-être faire une petite sélection, puis ceux qui me plaisent, je vais les garder dans le morceau. Ceux qui me plaisent pas, je sais pas, soit je les envoie, soit je les jette. Et vraiment les meilleurs, je les garderai pour les lives, pour la musique, pour les directs que je fais. Toutes les musiques des directs sont quasiment des musiques qui me sont servies dans les épisodes de vidéo. Alors j'ai des choses un peu lentes. Alors déjà je vais le mettre en solo, voilà, comme ça il n'y aura que lui. Alors là c'est vraiment ambiance country, comme vous avez pu peut-être remarquer. Alors celui-là il est un petit peu plus lent. Je vais mettre là en attendant. Alors, vous, forcément, vous avez la réponse puisque la vidéo précédente, vous l'avez vue, donc vous savez qu'est-ce que j'ai choisi, mais le mois du passé, le mois du futur ne sait pas encore ce qu'il a choisi comme morceau. Est-ce que j'ai choisi un thème country plutôt lent ou un truc un petit peu plus speed? Non, la vidéo est déjà assez molle comme ça, je vais faire un truc un petit peu plus rapide.
Celle-là, elle est pas belle. Enfin, j'aime pas le son. Ouais, c'est du country aussi, mais c'est un petit peu plus mou. Ok, celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. Ouais, celle-là fait vraiment... Ok, celle-là aussi, je la garde. Donc là, pour me boucher le trou, il m'en faut encore bien une. Ouais, ou une ou deux. Ah, et ça marchera bien en finale, ça. Juste avant le retour. Ah ouais, puis, ah, c'est con, j'ai un tout petit trou à boucher. Qui peut me fournir un petit trou, à moins que... Ouais, je peux gratter éventuellement. Je peux gratter peut-être un peu là. Ça fait... C'est vraiment du country. Là, je fais un peu fort. Hein. J'aime pas. Oh là, c'est mou. Non, non, pas ça. Comment j'ai bien arrivé à boucher mon trou? Ouais, là, il y a moyen de couper lui. Il y a moyen de faire des trucs avec ça. Ok, donc on va dire on va se mettre comme ça. Voilà, on va faire un truc comme ça. Un peu dégueu, mais c'est pas grave. L'idée juste, c'est de remplir l'espace. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, pour l'instant, je fais du montage son. Et une fois que mon montage son sera bien, je ferai du mixage. Pour l'instant, je monte. On enlève ça, on enlève le solo. Hop, ça récupère les couleurs. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Donc forcément, le son n'est pas du tout mixé, hein, c'est brutal, hein, mais c'est pas grave. Bon, déjà, une donnée numérique, c'est un grand... Oh, l'enchaînement, il est déjà génial. J'adore. Ce qui se fait et qui existe. Bon, déjà, une donnée... On va juste mettre un petit fondu, histoire de voir un peu ce que ça donne. Existe. Bon, déjà, une donnée numérique, c'est un grand nombre. Peut-être le faire commencer, je sais pas, le faire commencer là, à ce moment-là. Existe. Bon, déjà, une donnée numérique, c'est existe. Bon, déjà, une donnée... Ouais, ça part peut-être un peu fort si je le fais, enfin un peu violemment. Existe. Bon, déjà, une donnée numérique, c'est un grand nombre. Ah, c'est con, c'est le... Bon, déjà, une... Peut-être comme ça, à ce moment-là. Qui existe. Bon, déjà, une donnée numérique... Oh, ça fait mou, ça fait vraiment un lancement qui hésite un petit peu. Peut-être que je fais... Se fait et qui existe. Bon, déjà, une... Ouais, peut-être quelque chose comme ça, je sais pas. Se fait et qui existe. Bon, déjà, une donnée numérique, c'est un grand nombre. Vol entre ce qui se fait et qui existe. Bon, déjà, une donnée numérique, c'est un grand nombre. Ce qui se fait et qui existe. Bon, déjà... Existe, boum. Alors. Surtout faire un survol entre ce qui se fait et qui existe. Bon, déjà, une donnée... Allez, c'est parfait. C'est un grand nombre. En soi... Comme ça démarre. On démarre le petit train de la musique. Et ensuite, le petit train, il va durer un petit peu de temps. Dommage. Les ID en avoir, c'est important. Les garder, c'est très important. Très important. Mais en dehors de workflow spécifique. Alors, est-ce qu'il serait pas plus utile de couper plus tôt? Cela, on a une coupure là. Identifiant des médias. Une métadonnée extrêmement répandue, identifiant des médias. Parfois... Et
Et là, ça commence comme ça, lui. Focalisez pas trop dessus. Après tout, nommer les choses en informatique est connu. Ouais, c'est vrai qu'en fait, avec le texte, ça pourrait peut-être marcher comme ça. Les ID en avoir, c'est important. Les garder, c'est très important. Mais en dehors de workflow spécifique. Ouais. Les garder, c'est très important. Mais en dehors de workflow spécifique, ne vous focalisez pas trop dessus. C'est très important. Mais en dehors de workflow spécifique, ne vous focalisez pas. Alors, je peux tricher parce que si je le démarre en même temps que la voix, on l'entendra moins. Ça passera peut-être un peu plus en... Parce que là, en fait, je suis en train de constituer un bed. D'ailleurs, on va faire ça, on va dire. Gêné pour le générique et musique. Toujours bien noter de nommer les choses. Les garder, c'est très important. Mais en dehors de workflow spécifique, ne vous focalisez pas trop dessus. Parfait. Parfait. Pour aujourd'hui, ça sera très bien, et ça sera très bien de toute façon. Voilà, on va dire ça comme ça. Pas parfait, mais ça sera très bien. Le fichier XF, l'EBU Core. Le E de EBU veut dire européen. Je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé, mais en tout cas, dans le fichier XF, l'EBU Core. Le E de EBU veut dire européen. Cette transition, elle est à la fois géniale et dégueulasse. Je pense que je vais la garder telle quelle. J'adore en plus avoir cette musique ultra country pendant que je dis européen. J'adore ça. C'est complètement con, ça me fait hurler de rire. Je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé, mais en tout cas, c'est l'EBU Core. Le E de EBU veut dire européen. Je ne sais pas si c'est XF, l'EBU Core. Le E de EBU veut dire européen. Je ne sais pas. Ok, parfait. Alors, maintenant, on en est où? Est-ce que c'est là où on a le petit bout qu'il faut qu'on coupe avec le grand bout? Non? Non, d'accord, on avait plus... Non, il était là. Ah, il est là, le petit bout, pardon, il était là. Ok, ouais, il est vraiment petit, le bout. Merde, j'étais où? Non, il était là. On peut en effet les perdre si oh là 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 là, c'est génial. Le fichier de l'autre côté. Inconvénient, si on traite le fichier ou on le convertit, on peut en effet les perdre s'ils ne sont pas gros copiés ou convertis dans le fichier de l'autre côté. Autre inconvénient converti, on peut en effet les perdre s'ils ne sont pas gros copiés ou convertis dans le fichier de l'autre côté. On peut en effet les perdre s'ils ne sont pas gros copiés. Ouais, c'est bien ça. Si on traite le fichier ou on le convertit, on peut en effet les perdre s'ils ne sont pas gros copiés ou convertis dans le fichier de l'autre côté. Autre inconvénient, si on veut les extraire ou les modifier, il faudra potentiellement extraire le fichier en entier pour les récupérer immédiatement directement. Bien sûr, quand on déplace un fichier ou quand on le renomme, il ne faut pas oublier de le faire. Ou sinon, je le fais commencer ici. Inconvénient, si on traite le fichier ou on le convertit, on peut en effet les perdre s'ils ne sont pas gros copiés ou convertis dans le fichier de l'autre côté. Autre inconvénient, si on veut les extraire ou les modifier, il faut... Ouais. Par contre, lui, c'est plus compliqué. En fait, vu que je vais devoir trouver un moyen pour lier les deux bouts, il y a différentes façons de bricoler, je veux savoir exactement combien il me reste de place. Donc je vais déjà fabriquer la fin, puis une fois que j'aurai la fin, je verrai un peu comment le couper avant. Bon, je pense en avoir fini avec cette présentation un peu rapide de ces sujets très vastes. Ouais, on peut déjà couper ici. Alors, si j'enlève ça... Avec l'outro, ça donne quoi? Fini avec cette présentation un peu rapide de... ces sujets très vastes. Le plus important à retenir, je pense en avoir fini avec cette présentation un peu rapide. Non, faut le faire durer plus longtemps, faut que ça soit vraiment... Fini avec cette présentation un peu rapide de ces sujets très vastes. Ouais, ok, ça me va. Ok, donc ça en est bon. Donc en théorie, si on fait ça, il se passe quoi? Par exemple, je ne sais pas, hein, je n'ai pas entendu, on va essayer tout de suite, on va regarder. Aussi un élément pour retrouver le fichier d'origine, via par exemple un identifiant unique ou un chemin dans un dossier. Cet avantage est à... Voilà, c'est bon, terminé, c'était facile, c'est rien à faire. Enfin, par votre téléphone. Ok, donc vous avez donc remarqué c'est ultra fort, hein, on est d'accord, hein, ça bourrine complètement. Eh ben on va le calmer de façon facile avec un petit preset music bed. Alors on a auto-volume, expanseur, compresseur. Alors plusieurs choses. Déjà auto-volume le premier, il fait en sorte de le calmer. Alors je vais couper les autres.
Il est très fort, on le calme. Par à 0, comme ça. Parfois cet ID est le condensé d'un titre. Là, je l'ai pas mis, donc là il bourrine, le script est, le plugin est frisé parce que là il est à fond. Et là j'allume. Parfois il y a plusieurs ID pour un média. Voilà, ça descend beaucoup. En fait on enlève 17 dB. Pour lui ou elle, et parfois c'est un code qui n'a aucun... Donc pour le coup l'autovolume va se débrouiller à faire en sorte que ça soit homogène. Et c'est là où ça devient génial, c'est que quoi qu'il se passe... Vous présentez un document quel que soit son type. Là on voit qu'il enlève un petit peu, il enlève 4 dB. Il sera compatible avec... Dans d'autres cas, elle peut changer image par image. Une méthode... Et tout en train en fait s'ajuster en permanence. Alors il s'agit de plutôt lentement. Ça devient infernal. On enlève 3 dB. Alors, en fait on enlève moins 17 au début. Et par rapport à niveau de référence, ça dépend du format. Alors je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas par rapport au niveau de référence, il enlève 2 dB. L'idée c'est de garder plus ou moins une dynamique droite et pas avoir ni que ce soit trop fort ni que ce soit trop faible. Copier ou convertir dans le fichier. Il est en train un petit peu de monter le son. Là bien sûr, sortir du système. Alors bien sûr ce genre de plugin c'est magique, mais c'est aussi un plugin de bourrin. On peut y aller comme des sauvages. Par exemple, une chaîne de télévision qui attend un programme, peuvent poser des cartes ou même en base. Certaines peuvent... Alors ce qui est intéressant c'est que là vous pouvez déjà constater que, alors, forcément si je parle par-dessus on ne l'entend pas, mais... Pour la presse. Il existe des Core. C'est une définition très normalisée, assez générique pour présenter un document quel que soit... Le son qu'on a là déjà est plutôt... Enfin en tout cas le niveau de musique est plutôt bon. Voilà, on entend parfaitement la voix et la musique est vraiment derrière, mais on peut faire encore un petit peu mieux que ça. Et de lui donner quelques attributs. Lui sera compatible avec n'importe quel document. Du Core est surtout une norme pour les professionnels de la... Ensuite, le deuxième auto-volume, son rôle, c'est de faire, c'est le même plugin, mais en fait, avec d'autres effets, de faire du ducking. Le ducking, vous allez le comprendre. Donc là, en fait, on avait descendu un petit peu le niveau. Là, on va le remonter un petit peu, mais conditionnellement à la piste du micro. On va lui dire sidechain, créer l'autovolume de musique emplacement 3. Ça signifie emplacement 3, c'est lui. Donc on dit sidechain, ajouter emplacement 3, boum. Maintenant il est relié, lui il est relié par le petit signal. Et donc maintenant, on va muter le micro. Et ça fait comme ça des pompes, ça monte, ça descend. Regardez, écoute, avant... Vous voyez, le niveau sonore a légèrement augmenté à partir du moment où il y avait un silence. En fait, ce qui se passe, c'est que le niveau audio de lui va venir écraser vers, en fait, c'est le niveau du side. Le niveau de micro, c'est le niveau du side. In, c'est le niveau de la musique. Et lui, in et side ensemble, il va traiter l'analyser. Enfin, analyser, c'est juste des niveaux, hein, ça peut être fait avec de l'électronique de base. Il n'y a rien de très très scientifique là-dedans. C'est un petit peu d'électronique, un petit peu de maths. Et en sortie, il va y générer un niveau de sortie qui va être lié par rapport au gain. Donc là, par exemple, on enlève 4 dB. Donc en fait, il va pas arrêter de ajouter, ou plus ou moins ajouter ou enlever des niveaux pour coller au micro. Et si je mets le micro dessus, les utilisateurs de ces données de pouvoir travailler avec. Donc une métadonnée, c'est une donnée supplémentaire. À chaque silence, la musique va remonter un tout petit peu et redescend toute seule. C'est vraiment un niveau audio automatique. Bon, déjà, une donnée numérique, c'est un grand nombre. En soi, une image fixe, un son ou une image numérique, ça reste un nombre. Pour arriver à les trier, les identifier, les retrouver, les classer, les archiver, on va devoir leur accorder des informations supplémentaires, au final d'autres nombres, qui vont permettre à tous les utilisateurs de ces données de pouvoir travailler avec. Donc une métadonnée, c'est une donnée supplémentaire et secondaire qu'on accole à la donnée principale. Sur ce principe-là, une métadonnée n'est pas... forcément le ducking pour mon type de... Le ducking pour ce genre de son est pas très intéressant parce qu'il y a très très peu de pauses. Il y a des petites pauses régulières, mais il y en a très peu. Quand c'est des vidéos comme celle que je suis en train de faire actuellement là pour le coup, le ducking est plus important parce qu'il y a des pauses plus longues. Donc là, pour le coup, il peut vraiment devenir intéressant. On va le remettre en médium. Ça, c'est la vitesse de réaction, la vitesse où il monte et il descend. Mais maintenant, ces fameuses métadonnées, elles sont où? Non, pas là. Elles peuvent être dans 3 emplacements différents. Ça fonctionne tellement bien. Dans les 3. Là, ça devient infernal. Déjà, elles peuvent être tout simplement intégrées au fichier dans son container. Au début, à la fin, découpées en petits bouts tout le long, peu importe. Ça dépend. Après, on a l'expanseur stéréo. Le rôle de l'expanseur stéréo, c'est de faire ce qu'on appelle... je sais même plus le terme en fait en anglais, comment ça fonctionne. Enfin bref, de jouer un peu sur des niveaux de fréquence et de donner une impression que le son est plus stéréo qu'il ne l'est au départ. Écoutez en solo. Avant. Après. C'est pas fou, hein, mais c'est toujours un petit peu.
À ça, je rajoute la compresseur multibande. L'idée, c'est, alors, compresseur audio et tout, encore une fois, j'y reviendrai sur le multibande aussi. L'idée, c'est pouvoir donner un petit peu, en fait, je vais rajouter 16 dB aux basses fréquences pour avoir des sons graves qui soient bien là. Je coupe mes sons de voix, je les coupe en dessous 100 Hz. Donc entre 0 et 100 Hz, il n'y a rien. Bah, la musique, elle veut bien les prendre, et la musique a le droit de prendre de 0 à 100 Hz, donc je vais lui laisser un petit peu de patate à 0 à 100 Hz. Et sinon, je fais pareil pour les aigus, je monte aussi un petit peu les aigus de la musique. Histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus agréable. Je vais remettre la voix. Écrire un fichier à côté du fichier principal, à côté du média, qui va être nommé pareil. Et à la fin, je mets la réverbération, donc histoire d'avoir un petit effet de pièce. Pareil, je vais me mettre en solo. Avant, enfin là je l'ai, là je l'ai plus. C'est très léger, mais bon, vraiment très léger, mais vous savez, le mixage son et le montage son, c'est comme la cuisine, c'est par petites touches d'ingrédients, c'est par petits ajustements. C'est pas... Quand je fais de la maçonnerie, c'est que tout ça, normalement, c'est fait en permanence, et les paramètres, il faut potentiellement les changer en permanence. Là, je l'ai fait une fois pour toute la durée du programme. Donc c'est pas l'idéal, hein, bien sûr, il faudrait passer beaucoup plus de temps. Un professionnel, sur un morceau de 15 minutes, il va peut-être passer une journée, peut-être, pour faire vraiment ça proprement. En termes de mixage et de montage, il faut une bonne journée. Et ma voix, mon enregistrement voix est pas encore assez bon pour un niveau professionnel. Il faudrait vraiment avoir peut-être une meilleure voix que la mienne, ça c'est sûr, mais aussi de meilleures conditions d'acoustique et d'enregistrement, parce que je fais des petites choses avec ma voix et tout qui sont peut-être pas bonnes, qu'il faut reprendre. Et si je remets tout, pour se retrouver dans le fichier. Si les métadonnées n'étaient pas liées qu'au média lui-même, ça ne servirait pas à grand chose. Il y a un véritable enjeu d'être capable de les extraire. L'idée de la musique, c'est d'habiller. C'est donner un environnement de musique, et donner un petit peu quelque chose, sinon ça fait très sec. Et déjà que je monte pas ma tronche, alors en plus, il n'y a que la voix, ça fait vraiment très très sec. Et donc la musique, c'est donner un petit environnement, un petit accompagnement. D'ailleurs, on va regarder un peu ce que ça donne ici. Bon, je pense en avoir fini avec cette présentation un peu rapide de ces sujets très vastes. Le plus important à retenir... Le faire durer un petit peu plus quand même. Faut pas hésiter à utiliser les mains qui contiennent des informations GPS, posées gentiment par votre téléphone qui pensait bien faire. Bon, je pense en avoir fini avec cette présentation un peu rapide de ces sujets très vastes. Le plus important... Voilà, les deux se mélangent, là ça va pas. Ouais, faut le faire couper assez vite. Votre téléphone qui pensait bien faire. Bon, je pense en avoir fini avec cette présentation un peu rapide de ces sujets très vastes. Le plus important à retenir, je pense... Et lui, je pense qu'il est pas assez fort. Voilà. Avoir fini avec cette présentation un peu rapide de ces sujets très vastes, le plus important à retenir, je pense, c'est qu'il ne faut pas... Ouais, c'est mieux là. Chers amis, il est temps de nous quitter. À très vite sur Mediax Machina. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Chers amis de Mediax Machina, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, le premier épisode de l'année. Et ouais. Alors là, je regarde un petit peu mon Lounès, voir un peu où il en est. Les métadonnées, avec une orientation plutôt orientée monde des médias numériques. C'est un sujet fort vaste qui dépasse largement le sujet de la chaîne, mais aujourd'hui, je vais surtout faire un survol entre ce qui se fait et qui existe. Bon, déjà, une donnée numérique, c'est un grand nombre. En soi, une image fixe, un son ou une image numérique, ça reste un nombre. Pour arriver à les trier, les identifier, les retrouver, les classer, les archiver... Ah oui, super. Super. Les ID en avoir, c'est important. Les garder, c'est très important. Mais en dehors de workflows spécifiques, ne vous focalisez pas trop dessus. Non, mais voilà, c'est bon. Hein. Je vous dis pas le temps que j'ai passé à ajuster tout ça, hein, parce que c'est beau, j'ai les plugins, je les applique et tout, c'est magique, hein, mais... ça, il y a une grosse journée de travail juste pour ajuster ça, et je pense qu'en cumulé, j'ai dû passer plusieurs jours de travail au total depuis le début de la chaîne pour ajuster l'audio dessus. Donc ouais, je dis pas que c'est parfait, hein, je peux encore être ajusté, mais c'est vrai que là au moins, je peux me permettre de faire cette vidéo. Avant, le mixage audio, soit j'y allais un peu brutalement et j'étais pas hyper satisfait de moi, mais à un moment donné, je laissais tomber en disant bon allez, c'est pas grave, j'envoie tel que c'est, ça fonctionnera bien. Maintenant, je peux commencer à me dire que j'arrive à avoir ce que je veux relativement avec des presets par défaut. J'arrive à obtenir quasiment parfaitement ce que je veux sans avoir à faire quasiment des ajustements. Autrement dit, j'arrive à un peu mieux industrialiser mon traitement audio et donc ça me permet de pouvoir en faire une vidéo relativement regardable et relativement intéressante à regarder.
Enfin, j'espère. Elles peuvent être tout simplement intégrées au fichier dans son container. Au début, à la fin, découpées en petits bouts tout le long, peu importe, ça dépend du format. Ok, bon bah super. On peut y associer des éléments liés à la prise audio au moment du tournage. L'opérateur de prise de son peut rajouter des informations pendant le tournage directement depuis son enregistreur. C'est pratique. Toujours pour l'audio, en l'occurrence le MP3, encore un sujet dont on reparlera, l'ID3. On parle aussi de tag MP3, allant souvent de pair avec l'extraction de données audio des CD et l'injection de ces informations dans les fichiers MP3 une fois transcodés. Plutôt très utilisé, Apple reprendra le principe dans le container MOV pour des fichiers MP4 et AAC et ses formats de podcast et de VOD. Ça aussi c'est une autre histoire. Ouais, bah je suis en train de me dire, je trouve la musique un peu forte, mais je sais pas. Mais ça reste très lié à un environnement pur Adobe. Dans les normes de métadonnées que peut contenir XMP, il y a quelque chose d'assez standard, il y a le Dublin Core. C'est une définition très... Ouais, elle est peut-être un peu forte celle-là, bon je vais peut-être enlever un petit peu alors. Normalisé, assez générique pour présenter un document quel que soit son type, et de lui donner quelques attributs. Lui sera compatible avec n'importe quel document. Dublin Core est surtout une ouais, ça va là. De la métadonnée, comme le sont les archivistes et les documentalistes. C'est de l'ajustement, vraiment. Il faut être sûr que quelqu'un dans 20, 30 ou 40 ans ou 50 ans est humain ou une métadonnée technique. Si on considère qu'elle est intrinsèque au média lui-même... Ouais, non, bah moi ça va, moi franchement ça va. Bon bah y a plus qu'à exporter et renvoyer tout le bordel dans Adobe Premiere. Et puis après j'exporte la vidéo et j'envoie, hein. Y a plus rien à faire. Hein. Vraiment j'ai quasiment tout terminé en termes de préparation de vidéo. Bon bah voilà, maintenant il reste plus aussi qu'à finaliser cette vidéo que je suis en train d'enregistrer actuellement et forcément de vous la monter et de vous l'envoyer. N'hésitez pas à vous abonner sur Media Ex Machina, à faire tout le bazar habituel. Surtout n'hésitez pas vraiment à la partager si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires. C'est vraiment important, n'hésitez pas à poser des questions. La plupart des sujets, des plugins audio que j'ai montrés, j'en reparlerai. Je parlerai de dynamique de compresse, de loudness, de ducking et compagnie, ça j'en reparlerai bien sûr. C'est vraiment des sujets très importants et qui sont vraiment simples. Je parlerai aussi des Q et de compression multibande et plein de choses. En tout cas au moins pour vous expliquer un peu ce que c'est que ces choses et un peu comment ça marche. Bon bah d'ici là, chers amis, bonne journée sur Media Ex Machina.